béni. Que son nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quand nous sommes à la fin d'une année, que ce soit dans les entreprises ou dans nos vies personnelles, c'est un moment de rétrospection. Regardez ce que nous avons pu réaliser. Où a été notre faiblesse, notre force? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire mieux les années prochaines? Et également sur le plan spirituel, nous devons avoir un temps d'évaluation. Comment a été ma foi en 2022? Qu'est-ce que j'envisage pour 2023? Et ce soir, je voudrais simplement nous appeler à regarder si nous n'avons pas dormi. Est-ce que nous n'avons pas dormi en 2022? Est-ce que nous sommes restés réveillés? Et si nous avons senti que nous avons dormi, qu'est-ce que nous devons faire pour demeurer éveillés en 2023? Alléluia. Pour ce faire, nous allons lire ensemble dans l'épître de Paul aux Éphésiens. L'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 5. Et nous lisons à partir du verset 14. Éphésiens chapitre 5. Voilà ce qui est écrit. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ va t'éclairer. Le sommeil est nécessaire pour le corps physique. Le sommeil est réparateur. Mais on dit que le sommeil, c'est le petit frère de la mort. Quand on dort, c'est pas sûr qu'on voit tout ce qui se passe autour de nous. Le sommeil est réparateur. S'il se passe dans les temps, les circonstances et les lieux indiqués. Si vous êtes un employé de bureau et vous êtes au bureau et vous vous endormez, est-ce que ce sommeil est réparateur? Ça sera pas un bon témoignage pour vous. Un jour, je revenais de Lomé. Et un collègue ghanéen, il voulait passer par la frontière du Burkina pour aller à Bolgatanga, s'est proposé de me conduire jusqu'à Sankinsé. Ils étaient 3 Ghanéens et un Burkinabé. Et nous avons pris la route. À un certain moment, notre chauffeur, le Ghanéen, s'est endormi. Ce sommeil-là n'est pas réparateur. Ce sommeil-là est dangereux. Il s'est endormi. Et moi, j'étais assis à côté de lui. Et j'ai constaté que ses yeux se fermaient. Et j'ai constaté qu'il a laissé la route. Et il allait directement sur des gens qui marchaient au bord de la route. Dans mon imprudence, je l'ai secoué. What are you doing? Il s'est réveillé.
Et c'est ça qui allait être le plus dangereux. Parce qu'il s'est réveillé, il a tourné, contourné, c'était... Nous appelons Jésus, tout. Et réussi à pouvoir maîtriser le volant. Et nous avons dit, c'est pas quand on est au volant qu'il faut dormir. Et j'ai dû prendre le volant pour conduire jusqu'à la frontière. Le sommeil, il y a des lieux où le sommeil n'est pas indiqué. Où le sommeil est dangereux. Le sommeil spirituel est plus dangereux. Quand on dort spirituellement, c'est plus dangereux. Quand on dort, comme vous le savez, on ne peut pas voir ce qui se passe autour de nous. Et c'est mieux même que vous-même vous ne sachiez pas. Quand on dort, une des choses les plus fréquentes qu'on voit, c'est qu'on ronfle. Oh, tout le monde ne ronfle pas, mais il y en a qui ronflent quand même. Et avec toutes les gammes possibles, il y a toutes les gammes possibles dans le sommeil. Il y a ceux qui vont... Il y en a qui sont là... Je voudrais donc nous inviter à nous examiner. Est-ce qu'en 2022, est-ce que je n'ai pas perdu le contact avec Dieu? Est-ce que je n'ai pas perdu la réalité de la souveraineté, de la sainteté, de la puissance de Dieu? Est-ce que je n'ai pas perdu de vue cela? Si nous lisons le chapitre 5 dès le début, il y en a qui ont perdu de vue la réalité de la sainteté de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, il ne doit pas être mentionné parmi vous l'impudicité, l'impureté, la cupidité, les mauvaises paroles, les plaisanteries. C'est ce que Paul rappelle aux Éphésiens. Et cela intervient quand on dort et on a perdu le contact avec la réalité de Dieu. On a perdu le contact. On a laissé l'impureté entrer dans les cœurs. L'impudicité rentrer dans nos cœurs. Quand ces choses-là arrivent, c'est que nous nous sommes endormis. Nous sommes endormis. On ne doit pas capter le péché. Nous ne devons pas nous amuser avec le péché. Un astrophysicien, quelqu'un qui travaille dans le nucléaire, il travaillait dans ce centre-là. Et il y avait deux pôles de câbles, de pôles opposés. Et ces deux pôles ne doivent pas entrer en contact. Si ça rentre en contact, il y a le phénomène qui se déclenche. Et la radiation commence. Et voilà ce que cet ingénieur-là faisait. À un certain moment, il prend les deux pôles. Il dit, je vais caresser la queue du diable.
Je vais caresser la queue du diable. Il prend les fils. Il fait semblant. Après, il dépose. Il se lève après un jour. Je vais encore aller caresser la queue du diable. Et ce jour-là, ses mains ont flanché. Et les fils se sont contactés. Et lui, il a commencé à décomposer avant de mourir. Il ne faut pas caresser la queue du diable. Il ne faut pas caresser le péché. Ce n'est pas du jeu. C'est pourquoi Paul dit, c'est quand on dort qu'on caresse le péché. C'est quand on dort qu'on laisse l'impudicité, l'impureté, la cupidité entrer dans les cœurs. Puisse le Seigneur nous aider à ne point dormir et de ne pas perdre le contact avec la réalité de Dieu. Examinons-nous. Est-ce qu'en 2022, je n'ai pas connu le découragement? Est-ce que je n'ai pas été découragé en 2022? Et le découragement du chrétien est la conséquence de quelqu'un qui a perdu confiance en Dieu. Quelqu'un qui a perdu confiance en la parole de Dieu, à la fidélité et au secours de Dieu. Quelqu'un peut-être a échoué à son examen et il est touché par le découragement. Il en veut à Dieu. Il n'a plus confiance en Dieu. Dieu, tu ne conduis plus ma vie. Tu m'as laissé tomber. Ne rentrons pas dans ce sommeil qui conduit au découragement. Nous avons attendu une guérison, une promotion. Nous avons attendu que Dieu réalise quelque chose pour nous. Et nous regardons 2022 s'achève. Nous regardons en arrière et nous commençons à nous décourager. Nous commençons à nous décourager. Oh Dieu, moi je t'ai fait confiance. J'ai jeûné et prié. J'ai même fait, j'ai jeûné 3 jours, 40 jours, tout ça. Le pasteur Saba même a prié pour moi. Dieu, où es-tu? Et parfois, on est saisi par le découragement. Nous avons attendu de nous marier depuis longtemps, ça ne s'est pas réalisé. Nous avons attendu quelque chose, ça ne s'est pas passé. Ne laissons pas le découragement nous atteindre. Je rappelle encore le découragement et la conséquence de quelqu'un qui a perdu confiance en Dieu. C'est quelqu'un qui est passé par un sommeil spirituel. Examinons-nous en 2022. Est-ce que j'ai continué d'avoir confiance et espérance au second retour de Jésus-Christ? Est-ce qu'en 2022, j'ai cru fermement que Jésus-Christ devait venir? Malheureusement, ce n'est pas seulement les fidèles, les prédicateurs, les pasteurs. Beaucoup d'entre nous avons négligé le message sur le retour de Jésus-Christ. Nous aimons parler des choses présentes, des choses sociales. Nous avons tendance à parler de la richesse, du bonheur ici-bas, oubliant que Jésus
va venir. Bientôt, très bientôt. Jésus nous le dit. Apocalypse chapitre 22. Voici, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt. Et Jésus, quand il était sur cette terre, il a donné cette parabole des 10 vierges. Matthieu chapitre 25, verset 1 au verset 12. Il a donné cette parabole de 10 vierges qui se sont préparées pour aller à des noces. Comme c'est la tradition là-bas, les filles venaient avec leurs lampes. Il n'y avait pas l'électricité comme aujourd'hui. C'était des vases qui contenaient de l'huile. On mettait des mèches et on allumait. Et ça éclairait. J'ai eu le privilège de connaître ces choses parce que je suis né dans un village où l'électricité jusqu'à présent n'est pas arrivée dans tous les coins. Et j'ai connu ces lampes qui sont faites, c'est de l'argile. On met le beurre de karité. Et on fait une mèche avec le coton qu'on trempe dans l'huile et on laisse sortir et on allume ça, brûle lentement et ça éclaire. Quand l'huile finit, ça s'éteint. Et ces jeunes filles sont venues avec ces genres de lampes. Et la Bible nous dit que l'époux a tardé à venir. Et qu'est-ce qui est arrivé? Toutes, les sages comme les folles, se sont endormies. Danger du sommeil. Si moi j'étais Jésus et je devais donner cette parabole, peut-être que je dirais, les folles là se sont endormies. Mais les sages n'ont pas dormi. Mais Jésus a dit, toutes ont dormi. Toutes ont dormi. Il y a la possibilité d'un sommeil spirituel. Mais au milieu de la nuit, quelqu'un a crié, voici l'époux. Est-ce que cette personne dormait? Celui qui a vu venir l'époux, est-ce que cette personne dormait? Il veillait. Il attendait l'époux. Il n'a pas permis que le sommeil le prenne. Il a attendu. J'ai servi dans la région de Djebougou. Et il y avait des éléphants là-bas. Et les gens dormaient dehors. Une nuit, les éléphants sont arrivés dans le village. Et c'était le branle-bas, on a réveillé tout le monde. Il y a un qui dormait profondément. On l'a secoué, lève-toi. Les éléphants sont là. Il s'est levé. Qu'est-ce qui est passé dans sa tête? Courir. Mais il n'a pas su d'où venaient les éléphants. C'était courir seulement son objectif. C'était courir. Et il a couru en direction des éléphants. Il courait tellement vite. Mais il s'est réveillé vraiment. Quand il a entendu le barrissement des éléphants, pas loin de lui, il a repris le sens. Et là, il est parti plus vite que ceux qui l'avaient dévancé. Quand on dort, on ne sait pas ce qui arrive. On ne connaît pas la direction. On ne sait pas ce qu'on fait. Mais cet homme l'a veillé. Qu'en 2023, nous ne dormions pas. Que nous soyons comme cet homme qui a dit, voici l'époux.
Que nous soyons de ceux qui proclamons le retour de Jésus-Christ. Que nous soyons de ceux qui annonçons la bonne nouvelle. Voici l'époux. Ceux qui dorment ne sentent pas venir l'époux. Mais celui qui veille voit venir l'époux. C'est pourquoi en 2023, ma prière et mon vœu, c'est que l'église de Dassasro soit réveillée. Que chacun de nous soit réveillé. Que chacun de nous connaisse la volonté de Dieu. Si en 2022 nous n'avons pas cherché à connaître la volonté de Dieu, en 2023 nous apprenions à connaître la volonté de Dieu. Le sommeil fait qu'on ne connaît pas la volonté de Dieu. Je vous ai raconté cette anecdote, je la répète encore. Les Américains étaient en train de prier sur l'ordre de leur pasteur. L'ordre de leur pasteur. Priez et recherchez la volonté de Dieu pour vos vies. Les gens priaient. Il y a un qui a dit, lui, il ne fait pas cette prière-là. Moi, je louerai Dieu. Je le glorifierai. Mais moi, je ne lui demanderai pas de me montrer sa volonté. Le pasteur lui a dit, pourquoi tu ne fais pas cette prière? Il a dit, moi je connais Dieu. Je le connais bien. Si jamais je lui dis, fais-moi connaître ta volonté, il va dire, va en Afrique à mission. Et lui, il ne veut pas venir en Afrique. Donc, il ne veut pas faire cette prière. Mais celui qui est réveillé veut toujours faire la volonté de Dieu. Celui qui est réveillé cherche toujours à accomplir ce que Dieu veut qu'il accomplisse. Et cette volonté que Dieu a pour nous, c'est que nous allions et que nous fassions des disciples. Partout où nous allons, que nous fassions des disciples. Que nous appelons d'autres personnes à connaître Jésus-Christ. Que nous appelons d'autres personnes à venir à la lumière de Jésus-Christ. La volonté de notre Seigneur, c'est que nous puissions demeurer dans l'amour fraternel. Que nous puissions nous aimer les uns les autres. Et c'est une marque du disciple que de marcher dans l'amour. La connaissance de la parole de Dieu. Marcher selon cette parole. Parce que tout ce qui peut être connu de la parole, de la volonté de Dieu, nous découvrirons cela dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, si nous examinons nos vies pour 2022, et nous avons trouvé que nous avons sommeillé, nous avons sommeillé, ou bien que nous nous sommes même endormis profondément. Voilà ce que Paul dit. Réveille-toi. 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 Lève-toi dans les morts. Christ veut t'éclairer. Christ veut te montrer le chemin. Christ veut te conduire. Christ veut t'utiliser pour faire sa volonté. Pour que sa volonté se réalise. Non seulement dans ta vie, mais dans la vie d'autres personnes. C'est pourquoi cet appel constituera le thème de notre année. Notre thème de l'année 2023. Réveille-toi. Réveille-toi. Et nous voulons dire cette prière. Seigneur, réveille-moi. Ne me laisse pas dormir. Ne me laisse pas dormir spirituellement. Éveille mon esprit. Réveille mon entendement. Réveille ma compréhension. Réveille ma volonté. Je veux être dans tes plans. Je veux que tu m'éclaires. Je veux que tu me conduises. Cette année 2023, je ne veux pas être comme l'année passée. Je veux être
plus éveillé. Je vais lire la parole beaucoup plus que par le passé. Je vais m'engager dans la prière plus que dans le passé. Je vais être fidèle dans les choses de Dieu. Je lèverai toujours les yeux vers les choses d'en haut. Pas sur les choses d'en bas. Je vais regarder toujours à toi. Je voudrais faire ta volonté. Puisse le Seigneur nous aider. Que notre projet de 2023 soit un projet de réveil. Un réveil. Et si nous sommes réveillés, cette église tout entière sera réveillée. Et le feu qui va déclencher ici va éclairer d'autres nations, va réchauffer d'autres nations. Et le réveil, c'est quand nous réalisons l'importance de Dieu dans nos vies. La priorité et la primauté de la réalisation de la volonté de Dieu dans nos vies. Le réveil spirituel, c'est quand nous nous engageons. Quand nous nous engageons à lire sa parole, à être rempli du Saint-Esprit et à marcher chaque jour humblement devant sa face. Est-ce que nous formulons ce projet pour 2023 tout en disant 2022 est passé? Nous ne pouvons plus rattraper cela. Les minutes qui sont passées, on ne peut plus. Le temps existe parce qu'il s'en va. Et parfois on dit le temps ne change pas. Mais le temps joue sur nous. Le temps est là. Mais aussi longtemps que nous vivons, nous vivons les changements que le temps apporte à nos corps, à nos vies. Mais nous voulons être réveillés. Ma prière est que la jeunesse soit réveillée. Quand la jeunesse est réveillée, la jeunesse continuera dans l'évangélisation. La jeunesse fuira loin du péché. La jeunesse aimera servir Dieu. S'engagera davantage pour le service de Dieu. Ma prière est que les hommes soient réveillés. Les hommes mariés, que vous soyez réveillés. Quand l'homme marié est réveillé, il sait communiquer des valeurs à ses enfants. Il sait être sacrificateur dans son foyer. Il aimera sa femme. Il protégera sa femme. Il chérira sa femme. Il ne lèvera pas sa voix sur sa femme. À plus forte raison, gifler sa femme. Si nous sommes réveillés, nous aimerons manger la nourriture de notre femme. Vous êtes d'accord? Quand le sel même a dépassé, puisque nous sommes réveillés, nous aimerons nos enfants. Et quand les femmes sont réveillées, elles aimeraient se soumettre. Elles ne verront pas tout ce que le mari n'a pas fait pour elles. Elles verront toujours ce qu'il a fait pour eux. Et ils rendront grâce à Dieu de leur avoir donné un tel homme. Un homme aussi parfait que possible. Amen. Si nous sommes réveillés, l'œuvre de Dieu va avancer. Et nous serons sel et lumière du monde. Et le monde sera bouleversé à cause de notre témoignage. Et réveillons-nous. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Nous voulons courber nos fronts de...